théorie du complot, c'est en fait un récit, une manière de raconter le monde, une manière de voir le monde. Et la théorie du complot, elle part toujours du postulat que la vérité est cachée. Donc elle croit d'emblée que la vérité est cachée et qu'il faut en quelque sorte déceler les indices de cette vérité cachée à travers justement le récit, par exemple, que les médias font, que les politiques font. Toujours cette idée qu'on nous cache la vérité. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, bien évidemment, mais c'est ce que l'imaginaire conspirationniste défend comme vision du monde. Et l'idée, c'est que la vérité est cachée au service d'intérêts de quelques-uns qui tirent les ficelles. Le conspirationnisme, il prospère particulièrement sur les traumas, justement. Donc, quand il y a des événements dans l'actualité qui ont une forte charge symbolique ou traumatique, généralement, le conspirationnisme fait, on pourrait dire, une recrudescence parce que ça vient comme une espèce de logiciel explicatif qui désigne des coupables, qui désigne des héros aussi, enfin, qui donne une espèce de récit clé en main de ce qui est en train de se passer. Ça donne du sens et donc ça peut soulager l'angoisse notamment et ça peut donner une espèce d'illusion qu'on a trouvé les responsables, les coupables et ce qu'on aurait dû faire. Il y a plusieurs questions derrière le pourquoi. C'est qu'il y a d'abord beaucoup de défiance à l'égard des politiques et des médias depuis pas mal d'années. Il y a de manière générale, on pourrait dire une déception à l'égard de la démocratie qui s'exprime beaucoup au niveau citoyen et donc il y a une espèce de désillusion. Et sur cette désillusion, il y a des acteurs politiques qui proposent justement des contre-récits, donc qui proposent quelque sorte des solutions à la désillusion, qui disent ben, vous voyez bien que les médias vous mentent, vous voyez bien que les politiques vous manipulent, donc nous on va vous donner la vraie vérité, justement on en revient à la vérité. Et donc cette idée, nous on vous apporte la vérité alternative, hein, puisque en fait les conspirationnistes généralement ne disent jamais je suis conspirationniste, ils disent nous sommes alternatifs. Cette idée de vérité alternative, c'est notamment celle qui a fait élire Trump, par exemple. Trump est un petit peu le héros de la vérité alternative. Eh bien, c'est un petit peu le moteur rhétorique des conspirationnistes. Mais donc, comment ça se répand? C'est comme ça. C'est en fait des gens qui proposent des histoires, on pourrait dire des récits, moi je parle toujours en termes de récits, qui viennent expliquer ce qui se passe et donner une espèce de solution à la désillusion, à la déception qu'on peut avoir ou à la colère qu'on peut avoir aussi. Complètement. Enfin, moi, pour travailler sur ces questions depuis pas mal de temps, j'ai rien découvert avec le Covid au niveau du conspirationnisme. J'ai l'impression que tout le monde, enfin quand je dis tout le monde, je parle des médias notamment, mais pas seulement, feigner un petit peu de découvrir la Lune, on va dire, alors que ce phénomène, il se répand sur le web depuis pas mal d'années, que les théories du complot qui ont circulé sur le Covid, elles reprenaient tous les ingrédients narratifs qu'on pouvait déjà retrouver en amont du Covid. Et donc, il n'y a pas... En fait, c'est un recyclage, on pourrait dire, de choses qui existaient déjà avant, mais qui ont peut-être trouvé plus d'écho, parce que en fait, on a une population qui a été très traumatisée, et qui est encore très traumatisée par ce qui... en fait, une pandémie mondiale, je pense que personne ne s'attendait à y faire face et on était une société extrêmement peu préparée à ça. Les politiques ont mésestimé la crise au début, hein. Il y a eu un gros moment de déni hein, au début de l'arrivée du Covid et puis à un moment donné, en fait, quand on s'est rendu compte que c'était plus grave que ce qu'on pensait, il y a eu, oui, on a dû faire le premier confinement, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a eu... En quelque sorte, oui, il y a eu beaucoup d'amateurisme dans la gestion parce que je pense qu'on n'était pas préparé. Quand je dis on n'était pas préparé, c'est aussi bien la population que les politiques. Enfin, personne n'était préparé à ça. Et donc, ça, c'est sûr que c'est un terreau vraiment particulièrement propice, non seulement aux théories du complot, mais aussi à des pseudo-héros, justement, qui vont me dire moi, si on m'avait écouté, tout se serait bien passé. Par exemple, des figures comme Raoul ou quoi, pour moi c'est typiquement ça, quoi. C'est des figures héroïques qui viennent se présenter en pseudo-sauveurs de la situation en disant mais vous faites n'importe quoi si vous m'écoutez, par contre tout va se résoudre. Et ça, je pense que c'est assez typique non seulement de ce type de crise, mais aussi de l'imaginaire conspirationniste. Attention, quand je dis imaginaire conspirationniste, moi je le vois dans un sens très large. Par exemple, je ne vais pas dire Raoul est conspirationniste, mais je vois qu'il utilise par contre des ressorts conspirationnistes pour sa posture. C'est-à-dire qu'on peut tous utiliser des ingrédients, si vous voulez, issus du conspirationnisme pour justifier son rôle ou justifier ce qu'on dit. C'est devenu un imaginaire extrêmement répandu aujourd'hui dans l'opinion publique, chez tous les acteurs en fait.